Alors nous sommes dimanche, on est le 10 Adar, et nous sommes arrivés d'Af Mem Aleph de Avodah Zarah, Mem Aleph. On reprend dans Mem Amud Bet la Mishnah. Rabbi Meir dit donc toutes les statues, elles sont interdites parce qu'elles sont adorées au moins une fois par an. Donc toutes les statues c'est interdit. Hachamim disent non. Ils ne sont interdits et considérés comme la Avodah Zarah que ceux qui ont dans la main, quand on a une statue d'un homme, avec dans sa main soit un bâton, soit un oiseau, soit un ballon. Et à la base, même celui qui tient quoi que ce soit dans la main, c'est un signe d'autorité, et donc c'est une Avodah Zarah et c'est assour. Voilà donc la Mishnah, on va donc étudier la Gemara. La Gemara dit comme ça. Parce que nous, dans la Mishnah, on a dit comme ça. Rabbi Meir dit, comme ils sont adorés une fois par an, donc c'est de la Avodah Zarah, alors on n'a pas le droit de les prendre, de les acheter ou de les posséder. Alors, Hachamim, ils ont dit quoi? Ils n'ont pas dit qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Eux, ils ont dit, c'est assour seulement celui qui a un bâton. Ça veut dire, sous-entendu, celui qui n'a pas de bâton, d'oiseau ou de ballon, même s'il est adoré une fois par an, eh bien, ce serait moutard. C'est pour ça que l'Agma a dit, quelle est la raison que le Hachamim autorise, si vraiment cette statue, elle est adorée une fois par an, pourquoi c'est moutard selon le Hachamim? Amar Rabbi Ishaq ben Yosef, Amar Rabbi Yohanan, il vient donc Rabbi Ishaq, on a dit, il dit en fait, on parle d'une statue qui, par exemple, dans la ville de Rabbi Meir, on l'adorait une fois par an. Et dans les autres villes, on ne sait pas. Mais comme Rabbi Meir, il craint toujours la minorité. C'est pour ça que comme pour lui, il y a une fois dans sa ville, ils le font. Ça veut dire dans toutes les autres villes, dans tous les autres endroits où il y a des statues comme ça, alors ils sont interdits parce qu'on les adore. Mais Hachamim, eux, qui ne craignent pas la minorité, c'est pour ça que, comme ils ne craignent pas la minorité, là où on les a vus faire, donc c'est Avodah Zarah, et là on ne les a pas vus faire, alors, donc, les autres, on ne sait pas s'ils les ont adorés, alors on ne fait pas de Xéra sur les autres endroits. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Be'adate shel melachim shanenu. Il vient Rabbi Yehuda et donne une deuxième réponse. Il dit non. En fait, ici, la mahlokat entre Rabbi Meir et la Hachamim, c'est quoi? C'est quand ce qu'on appelle un darte shel melachim, c'est quand les rois, ils se font une effigie, une statue de leur propre image à eux. Alors, selon Rabbi Meir, c'est une Avodah Zarah parce qu'il adore comme cela. Et les Hachamim, ils disent non. Ils disent comme ça, c'est juste kavod du roi. Le roi, il veut laisser un souvenir pour lui, voilà. C'est pour ça que Hachamim, ils disent c'est pas interdit. Et Amar Rabba Baba Hanam Rabbi Hanan, Uve'omdin al Petah Medina Shanino. C'est-à-dire dans cette mahloket à propos de la statue, l'effigie du roi, c'est uniquement quand ils sont à l'entrée d'une ville. Quand on met la statue donc à l'entrée de la ville, c'est là où Rabbi Meir dit que c'est assour parce que lui il pense que le roi il a fait ça pour qu'on puisse l'adorer. Et Hachamim ils disent non, c'est juste pour donc le roi il veut se faire honorer en mettant donc son image à lui à l'entrée de la ville. Amar Rabba mahloket b'shel kfarim. אבל בשביל כרכים דברי הכל מותרים. מה יתאמר לנוי עבדי להו? Il vient Rabba et dit, toute la mahlouk de Rabbi Meir et les Hachamim, c'est quand on a dit que ces statues donc des rois qu'il faisait, lorsqu'elle se fait dans un village. C'est-à-dire quand on met dans un village, là, il y a Rabbi Meir qui interdit, les Hachamim qui autorise. Mais Bishel Karachim, quand on les met dans des grandes villes, tout le monde est d'accord que c'est permis. Pourquoi? Parce que quand on les met dans les grandes villes, c'est pas pour adorer, c'est plus pour que le roi il montre sa force et sa puissance. Et donc,
il met une image de lui dans la ville, dans la grande ville. Alors c'est pour ça que c'est pas une Avodah Zara. Maintenant, la Gemara a dit, vous dites Kfarim Meikal Iman De'amal Leno Ka'ab De'lehu. Dit Kfarim Badal Mabnehenu Abdelu. Pardon. Alors la Gemara a dit, comment tu dis que la Mahlok dans les villages? C'est-à-dire dans les villages, tu me dis, le Mahlok Rabbi Meir, il a interdit, la Haramim autorise. Pourtant, nous, on sait que quand on a des statues dans les villages, c'est sûr que c'est pour faire la Avodah Zara. Parce que les rois, ils ne mettent pas des statues dans les villages. Pourquoi faire les villages? Les villages sont des gens donc qui font la Avodah Zara. Alors comment tu m'as dit, il y a une mahlok et que Haramim autoriserait les statues qu'il y a dans les villages? Si c'est mis à son insu. Non, c'est jamais à son insu. Les villageois peuvent le mettre. Oui, mais c'est pas à son insu. Justement, c'est parce que c'est pas pour c'est parce que eux ils veulent comme une Avodah. Les villageois, ils sont dans des petites populations, ils font ça plus pour la Avodah Zara. Je pensais à Bourguiba. Bon. C'est pour ça que la Gemara rectifie. Elle dit, oui, c'est vrai, il faudra rectifier. Comment? Amar Rabba, Rabba dit comme ça. Mahloket b'shel krachim, aval b'shel kfarim, divrei hakol asurim. Effectivement, donc la mahlok de Chachamim et Rabbi Meir, que Rabbi Meir interdit et que le Chachamim autorise, c'est quand c'est dans les grandes villes. Que là, selon Rabbi Meir, même si c'est pour la beauté du roi et l'honneur, il l'adore quand même, donc c'est assour. Chachamim, eux, ils disent non. Quand le roi il met ça dans les grandes villes, c'est plus pour montrer son honneur et la crainte sur tout le monde. Mais dans les villages, tout le monde est d'accord que c'est assour, parce que dans les villages, s'ils le font, c'est pour Avodah Zara et pas pour autre chose. Après, on a dit dans la Mishnah, Hachamim disent, Enan Asurin, ils ne sont interdits que celui donc une statue qui détient un bâton, un oiseau ou un ballon dans les mains. Bien, le Gemara explique. Pourquoi Makel, Sherodé et Asmot, Ahat Kol Ha'olam Kulo ki Makel. En fait, la Gemara emploie un petit mot un petit peu nuancé, mais la signification, elle dit pourquoi un bâton? Ça veut dire que quand la statue, elle détient un bâton dans la main, qui est l'eau, c'est comme si elle signifie qu'elle domine le monde entier. Et c'est pour ça que Haramim ils disent, c'est une statue et c'est assour de l'adorer. Et c'est assour donc de l'adorer. Tzipor, et alors l'oiseau, quel est le problème de l'oiseau quand la statue elle détient un oiseau dans la main? C'est-à-dire là aussi c'est pareil. Quand un homme il détient un oiseau dans la main, ça veut dire qu'il veut montrer comme si il domine le monde entier, comme il domine un petit oiseau. Et donc là aussi c'est pareil, c'est pour une Avodah Zara qui le fait, c'est pour ça que c'est assour. Enfin, Kadour, quand on a Mishnah, on a dit un ballon dans la main, c'est la même chose. Là aussi il veut montrer que lui il domine le monde entier, comme si il dominait un ballon dans la main, c'est pour ça qu'il est interdit. Le ballon c'est le globe terrestre. Voilà qui est l'eau. Mais il ne savait pas que la Terre était ronde. Ou bien c'est pour dominer le monde comme je domine le ballon. Tana, la Gemara a dit, Hosif alehen saif atara vetabat. Hachamim ont rajouté encore 3 choses. C'est-à-dire que si la statue détient une épée, ou une couronne, ou tabat un anneau, là aussi, donc Hachamim l'ont interdit. Alors la Gemara a dit dans ces cas-là, pourquoi dans la Mishnah, les Hachamim ne l'ont pas cité, on l'a rajouté par la suite? Alors la Gemara explique chacune de ces trois choses. Saïf, l'épée, mais Akara savour, l'estim be'al. Sauf savour sur des retasmotat kolalam kulo. La Gemara a dit, au début, quand il y avait donc cette statue avec l'épée, alors au début les Hachamim pensaient que quand il a une épée, c'est comme un brigand, quoi, un soldat avec une épée dans la main, c'est un petit brigand, c'est pour ça que les Hachamim ont dit ça, c'est rien du tout. Mais à la fin, les gens, ils ont compris que quand on lui met une épée dans la main, ça veut dire qu'il domine tout le monde et qu'il peut tuer tout le monde. Alors donc là, ça prend plus la donc, autorité de Avodah Zara. C'est pour ça qu'on a rajouté, qu'on a interdit par la suite.
Atara, la couronne, pourquoi on l'a rajouté? Là aussi, la Gemara dit, mais akala savur gadil klile be'alma, ou le bassof savur karatara la meder. Au début, on pensait que c'est comme quelqu'un qui fabrique des couronnes, donc quelqu'un il a une couronne, c'est comme si c'est un fabricant de couronnes. C'est pour ça qu'on n'a pas fait attention. Et après, les haramim m'ont dit non, c'est interdit parce que quand il fait une couronne comme ça veut dire qu'il montre qu'il a une autorité là aussi. Lui, c'est la couronne, c'est-à-dire que tout le monde est à son service, et donc ils doivent tous donc lui obéir, comme une avodah zara, donc comme un dieu. C'est pour ça que les haramim l'ont interdit par la suite. Enfin, tabat, l'anneau, pourquoi au début on n'a rien dit? On a dit tout simplement, mais akala savot ishtaima be'alma. Rachid explique ishtaima, ça veut dire que c'est comme si qu'un shaliach qui transporte le sceau du roi vers quelqu'un. Hein? C'est pour ça qu'on n'a rien dit. Mais après, au verset savot, c'est la mita. Donc après, les gens ils pensaient que quand il a un anneau dans la main, ça veut dire qu'il a le sceau royal dans sa main et qu'avec ce sceau-là, il peut faire ce qu'il a envie dans ce monde. Donc c'est une certaine autorité. Alors on a interdit comme une avodah zara. Rabban Shimon ben Gamliel ochole. Alors Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah il a rajouté, il a dit pas que seulement quand il a un bâton à oiseau ou un ballon, même si n'importe quel objet il détient dans la main, c'est aussi assourd. Tana, la Gemara dit afelu tzror afelu qisam. Même s'il a un caillou dans la main, même s'il a une brindille dans la main, c'est la même chose. C'est une avodah zara et on n'a pas le droit donc de adorer ça ou de la posséder. Alors, Bahir Rabashi, tafas biadot so'amahu. Alors Rabashi pose une question. Si maintenant ils font une statue avec dans la main des excréments, est-ce que c'est aussi un signe de domination et c'est assourd ou pas? On a dit, est-ce que ça veut dire que pour lui tout le monde c'est comme des excréments? Ça veut dire il est tellement orgueilleux que pour lui il domine, il écrase tout le monde comme des excréments, ou le contraire, c'est lui qui est comme des excréments vis-à-vis des gens. Et donc il n'a aucun pouvoir, il n'a rien du tout. On n'a pas répondu. Matitin, la nouvelle Mishnah, Hamotse Shvare Slamim Hare Elu Motarin. La Mishnah dit comme ça, si quelqu'un trouve des débris de statues, la Mishnah dit c'est mutar, on peut en profiter. Tu peux les vendre, tu gagnes de l'argent. Mais, Matzah Tavnit Yad ou Tavnit Re'eren, mais si quelqu'un trouve la forme d'un bras ou la forme d'un pied, alors ceux-là ils sont interdits parce qu'on adore des formes comme ça. Des gens des fois ils font des statues d'avodah zara avec la forme d'une main ou la forme d'un pied, et donc c'est pour ça que c'est interdit. Gemara Amar Shemuel Afilo Shevre Avodat Kohavim. Alors, il faut bien faire attention. Jusqu'à présent, on a parlé de Tzlamim. Tzlamim, c'est des statues. Statues, maintenant, on ne sait pas est-ce que c'est adoré ou pas adoré, comme on a vu la Mahalok de Rabbi Meir dans la Mishnah. Maintenant, Shmuel, il dit dans la Gemara, Afilo Shevre Avodat Kohavim. Même si quelqu'un trouve des débris de Avodah Zara certaines, c'est une Avodah Zara qu'on sait que les gens adorent, et lui, il a trouvé des morceaux cassés. Alors, Shmuel, il dit, même cela, il a le droit d'en profiter. Il peut les prendre, donc en profiter. Alors, la Gemara dit, pourtant, alors, comment, la Gemara a posé une question, comment, Shmuel, tu dis les débris de Avodah Zara? Pourtant, nous, dans la Mishnah, on a dit seulement Shivre Tzlamim, c'est-à-dire les morceaux de débris de statues. Que c'est pas vraiment une Avodah Zara. Toi, tu dis que même les Avodah Zara aussi. Alors, là, il répond, il dit, en vérité, en fait, Shmuel dit, la dit comme ça, que même les débris de Avodah Zara, de vrai Avodah Zara aussi, c'est motard.
Et pourquoi? Tu sais, dans la Mishnah, on emploie le mot d'islamim, des statues, et pas de Avodah Zarah. Parce qu'on a besoin d'enseigner la deuxième partie de la Mishnah, dans laquelle c'est marqué Tavnit Yad Tavnit Elo Asodin parce qu'on voulait dire dans la deuxième partie, même les formes d'une main ou d'un pied, c'est interdit. Et si on avait marqué que Shevdei Avodah Zarah, alors on aurait dit les débris de Avodah Zarah, c'est moutard. Et si on trouve des formes de main ou de pied, c'est assour. Et toi, tu vas croire que les morceaux de main ou de pied de Tzlamim, de statues, ce serait moutard. C'est pour ça qu'on t'a pris le cas de Tzlamim, les statues, et pas de Avodah Zarah, donc confirmé. Ça, c'est dans l'hypothèse qu'il y a adoration. Absolument. Mais si vous êtes artiste et que... Non, on parle de justement, puisque Rabbi Meir, il a dit, parce que dans la vie, il l'adore une fois par an, minimum, donc ça fait qu'elle a une adoration. Mais si vous êtes artiste et que vous la fabriquez, cette main... Alors, on verra après pour l'interdiction de fabriquer aussi. Nan. Donc ça c'est notre Mishnah qui a dit, si on trouve une forme de main ou de pied, ils sont interdits parce qu'ils sont aussi adorés dans cette proportion, même en partie comme ça, partiellement en morceaux, on les adore quand même. Viens le a dit, Amaï, pourquoi? Au début tu me dis des débris d'Avodah Zarah, c'est moutard. Alors pourquoi maintenant une main ou un pied c'est permis? C'est interdit, pardon. Pourquoi donc un pied ou une main c'est interdit? Alors, il vient Shmuel et dit en fait, ici on parle quand la main ou le pied repose sur un socle. C'est pas un stam cassé comme ça. Comme il repose sur un socle, on l'a bien fabriqué pour ça, pour que donc il adore comme cela. C'est que la main et le pied, il n'y a pas d'autre chose. Il n'a pas dit. Mustama, si c'est une figure d'une tête, ça c'est sûr que c'est encore pire. Etma, l'agma dit Avodat kohavim sheneshtabera me'eleha. Si une Avodah Zarah, elle s'est cassée d'elle-même, ça veut dire donc une Avodah Zarah qui est confirmée, elle s'est cassée. Rabbi Yohanan Amar Asura, Rabbi Shimon ben Lakish Amar Muteret. Rabbi Yohanan, donc, il y a Mahlok entre Rabbi Yohanan et Reish Lakish. Selon Rabbi Yohanan, c'est interdit. Selon Reish Lakish, c'est moutar. Alors, il vient, donc, il explique la vie de chacun. Rabbi Yohanan Amar Asura, Deha Lovat, là. Il dit, elle est interdite parce que elle est encore Avodah Zarah. Parce que nous, on sait que pour annuler une Avodah Zarah, il faut que ce soit le goy lui-même qui l'annule. Comment il annule? En la cassant, en la jetant comme ça. Mais elle n'est pas, personne ne l'a jetée. Elle s'est cassée toute seule. Donc, elle est encore Avodah Zarah et c'est assour. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Muteret. Reish Lakish il dit mutar. Pourquoi c'est permis? Parce qu'il te dit Reish Lakish Mistama batole mavtilla. Mais moi la mal et nafsha la asla la ou gavna masal. Reish Lakish il dit c'est sûr qu'elle est permise. Pourquoi? Parce que celui qui l'a adoré, il se dit attends, si elle n'arrive pas à se protéger elle-même pour ne pas se casser, alors elle va me protéger à moi. Donc c'est sûr qu'il va l'annuler directement. Quand il voit qu'elle s'est cassée, le gars il va annuler, du coup elle devient permise. C'est pour ça que Reish Lakish il a dit que c'est permis. Alors, était Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Il vient Rabbi Yohanan, il objecte contre Reish Lakish. Il lui dit, c'est marqué dans la vie Shoftim là-bas, Velosh daron ushte kapot yadav kedutot vegomer. Ortiv, là-bas, dans le Shoftim, on raconte l'histoire contre les Philistines. Ils ont capturé l'arche sainte chez les Juifs. Ils l'ont mise dans leur palais où il y avait leur Avodah Zarah qui s'appelle Dagon. Et le lendemain, ils sont arrivés. Ils ont trouvé, comme c'était une grosse statue, que la tête, la statue, elle s'est cassée par terre, jetée par terre. La tête d'un côté, les deux mains. Ils sont donc jetés devant l'entrée de la porte. Et là-bas, c'est marqué là-bas. C'est pour ça que ce qu'on appelle les prêtres de cette Avodah Zarah, comme les deux mains de la Avodah Zarah sont tombées devant l'entrée de la porte,
alors il ne marche plus sur cet endroit-là parce que il y a la Avodah Zarah, elle est tombée dessus. Alors il lui dit, tu vois bien que celle-là, elle est tombée toute seule. Et pourtant, ils l'interdisent. Comment toi tu as dit, Rabbi Reish Lakish, c'est motard. Voilà la preuve dans la Torah que quand la statue, elle se casse toute seule, même les débris, les morceaux, ils sont encore interdits. Amal, il vient à Reish Lakish et lui répond. Il lui dit, Misham de Aya, ça c'est une preuve, ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? Hatam, Shemanihin et Adaron, Ve'avdin et Miftan. De Amri Hachi, Shafri et Salil et Daron, Ve'ata et Tibli al Miftan. Il dit, non, mais là-bas, c'est pas une preuve du tout. Pourquoi? Parce que là-bas, eux, ils pensent comme ça. Ils disent que leur idole, qui est Dagon, en fait, il est venu, toute la force, il a laissé dans l'entrée de la porte. C'est comme si c'était la suite de leur Avodah Zarah qui a mis quelqu'un pour lui succéder, comme si il a donné le pouvoir à quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça que pour eux c'est encore interdit. Mais en vérité, il maintient que quand il y a des débris d'Avodah Zarah, alors c'est permis selon Reish Lakish. Alors la Gemara, elle objecte encore et de nouveau contre Reish Lakish. Hamotse shivret slamim hare elu mutadin. On a vu dans notre Mishnah, celui qui trouve des débris de statues, pas de Avodah Zarah, de statues, on a dit là-bas, c'est mutar. Ah, tu vois bien que si la Mishnah a dit de shivret slamim, shivret avodat kohavim, asurin. Maintenant, si c'est des débris de Avodah Zarah confirmés, c'est interdit. Parce que la Mishnah a dit slamim seulement, c'est permis. Donc, question contre Reish Lakish de nouveau. La Gemara répond à la tema shivre avodat kohavim asurin. Ella ema haslamin asman asurin ustama kerabi meir. La Gemara dit non, pourquoi moi je peux déduire autre chose. Quand la Mishnah a dit les débris de statues c'est permis, c'est pour te dire que les statues elles-mêmes, elles sont interdites. Et comme il a dit Rabbi Meir dans la Mishnah, puisqu'elles sont adorées une fois par an, il va selon la minorité, donc c'est interdit pour tout le monde. Et c'est pas comme les Chachamim, mais c'est comme Rabbi Meir. Alors vient la Gemara, elle pose une question. Ah, avec Rabbi Yohanan, maintenant sur la question sur Rabbi Yohanan. Mais Rabbi Meir, Nishma leho le Rabbanan. La Gemara dit, si on a donc déduit selon Rabbi Meir, on peut faire la même déduction selon les Chachamim. Comment? Là où Amar Rabbi Meir, Slamim asurim, Shevri Slamim mutarin, les Rabbanan, Avodat kohavim nami asura, Shevri mutarin. De la même façon qu'on a déduit comme ça. On a dit, c'est marqué dans la Mishnah, les Shevri Slamim, les débris de statues, c'est mutar. Donc, les statues elles-mêmes, elles sont assourdes. Alors on dira la même chose pour l'Avodah Zarah. L'Avodah Zarah en elle-même, elle est interdite, mais les débris de l'Avodah Zarah, ce serait permis. Donc ce serait une question contre Berlin qui a dit que les débris de l'Avodah Zarah, c'est assourd. On ne peut pas dire qu'on est plus parmi sur l'Avodah Zarah quand même. Il n'y a pas marqué. Alors vient la Gemara dit non, dit comment tu peux faire une telle déduction? C'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Hatam, emol avadoum, emol lo avadoum. Vim temsilom al avadoum, emol betelom. Avodat kohavim vaday avadoa, mi ma debatla, have saver ou vaday. Ben saver mosim devaday. Alors on répond pour Rabbi Yohanan, mais c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il dit parce que dans les tzlamim, on a double safek. D'accord? Premièrement, Imol Avadoum, Imol Avadoum. Peut-être qu'ils l'ont adoré, peut-être qu'ils l'ont pas adoré, parce que nous on a dit, ça c'est le Rabbi Meir qui a dit, il va selon le Mirot, mais donc il y a quand même un safek. Maintenant tu dis, même si on dit qu'ils l'ont adoré Behemet, alors peut-être que Bitlum, maintenant quand ils sont cassés, peut-être que c'est le goy qui l'a cassé, et c'est pour ça qu'on dit que c'est moutar. Donc il y a un double safek, alors on permet. Mais dans l'Avodah Zarah, c'est pas un safek, c'est sûr qu'ils l'ont adoré, parce qu'une Avodah Zarah, c'est une Avodah Zarah confirmée que les gens ont déjà adoré. Donc ça, c'est adoré, c'est certain. Donc il y a une interdiction. Maintenant, toi, tu vas me dire, on a trouvé des débris. Peut-être que le goy l'a cassé. Oui, peut-être, mais peut-être qu'il l'a pas cassé non plus. Donc il y a une certitude que c'est une Avodah Zarah. Il y a un safek, peut-être que le goy l'a cassé. Alors le safek, il ne peut pas enlever une certitude.
Donc c'est pour ça que la déduction que tu as faite, elle n'est pas bonne. Pour les slamim, les statues, comme on ne sait pas peut-être oui ou non, ils l'ont adoré, alors là tu peux faire un double safek, et donc quand il y a un double safek, alors tu peux être autorisé. Mais dans la Avodah Zarah, il n'y a pas deux safek, il y a un safek, mais il y a une certitude que eux ils ont déjà adoré la Avodah Zarah. Et donc c'est pour ça que c'est assourd, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que l'Agma dit En safek mose mede vadai. Le safek, la certitude, le doute, il ne peut pas enlever une certitude. Donc la certitude que la Avodah Zarah a été déjà adorée par les goyim, et c'est interdit, tu ne peux pas l'enlever par un safek, peut-être que lui il aurait annulé, il n'y a pas de certitude. Alors vient l'Agma poser une question. En safek mose mede vadai. Comment tu dis que le safek il ne peut pas sortir des choses, donc c'est-à-dire un safek ne peut pas annuler une certitude. Pourtant, il y a une braïta qui dit comme ça. Haver shemet, be'niach merola melea perot, aflu hen b'nei yoman alein b'achzakat metukanin. Ve'achad yivadai tvili, safek asrenu, safek lo asrenu, ve'achad safek mosé midevadai. La Gemara dit voilà le cas. Il y a un haver, c'est-à-dire donc un hacham, en qui on a confiance. Il est mort, et il a laissé un panier plein de fruits. Alors le problème c'est que nous on sait que nous, les Bnei Israël, quand on a des fruits, il faut faire un prélèvement, le trouma, le maaser, et tout ce qu'il faut. Or lui il est mort et on ne sait pas est-ce qu'il a fait les prélèvements ou pas. Il a fait. La Gemara dit, on dit, on considère qu'il les a déjà arrangés. C'est-à-dire il a déjà fait tous les prélèvements. Pourtant on ne sait pas. Et la Gemara dit, tu vois bien ici que quoi? Ici, il y a une certitude, puisqu'il dit que même s'ils sont bnei oman, c'est-à-dire même les accueillis aujourd'hui même, on considère qu'ils sont déjà arrangés. Elle m'a dit, pourquoi tu considères? Si tu as une certitude que ça, c'est ce qu'on appelle production tevel. Tevel, c'est un non prélevé. Et tu vas me dire, oui, peut-être qu'il a prélevé, peut-être qu'il n'a pas prélevé. Et là, tu m'as dit, effectivement, on considère qu'ils sont prélevés. Donc le doute, il prédomine sur la certitude. Alors que nous, on vient de montrer maintenant que le doute, il ne peut pas enlever une certitude. Et voilà ici le contraire. Alors vient l'Agman répondant. Elle dit non, pas du tout. Hatam, vadai ou vadai. Là-bas, il y a deux certitudes. Comment deux certitudes? Voilà, la certitude que c'est une production de Tevel, d'accord, c'est un non prélevé. Mais maintenant, on n'a pas la certitude que l'autre, il a prélevé. Alors, il dit non. Il dit non, parce que nous on considère il dit Rabbi Hanina, il dit comme ça, une hazaka, on a une certitude presque que un Talmid Chacham ne laisse jamais une production non prélevée comme ça à disposition. Il ne la met jamais donc prête à être consommée s'il n'a pas encore prélevé les prélèvements. Donc un Talmid Chacham, il fait d'abord les mitzvot. Donc là aussi, on considère qu'il y a une certitude que c'est production de Tevet, mais il y a aussi une certitude que lui, il a déjà fait les prélèvements parce que c'est un Talmid Chacham. Donc là, il n'y a plus de questions. Donc sur ça fait que moi, c'est mes débats. C'est gênant qu'il y ait une deuxième fois les prélèvements. Non. C'est pas gênant. C'est pas gênant. Dans le doute, on reprélève. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait. Si on reprélève une seconde fois, Pas grave. attends 2 secondes. Dans l'incertitude. Hein. Oui, dans l'incertitude. Je reprélève Oui, systématiquement. sauf que il y a quand même 20% de prélevé de la récolte. Quand vous avez une tonne de blé, vous donnez déjà 200 kilos, vous n'avez pas envie de donner encore 200 kilos, vous comprenez? Si tu vois, ça fait. C'est à vous. Mais je parle à moi là. Mais on vous le donne. Il a... Non, c'est moi qui donne aux autres. Non, mais il est Quand mort, on a... il a laissé à disposition. Non, on ne peut pas vendre si on prélève. Moi, j'ai une récolte maintenant simple, 1000 kilos. Je dois enlever 20%, parce qu'il y a la trouma, le maaser rishon, le maaser sheni, ou ani. Donc, disons 20%. Donc, j'ai 1000 kilos, j'enlève 200 kilos. Reste 800. Il reste 800. Si vous me dites, non, voilà, il y a incertitude, enlève encore 200. Mais la question, c'est que les 800, c'est pas vous qui les avez produits, vous les trouvez. Mais non, je ne les trouve pas. C'est ce que vous avez dit. Mais non. Oui, tu as dit. Mais oui, à ses enfants, ça appartient aux enfants, ça. C'est pas une efker. Mais ce ne sont pas les enfants qui
qu'ils ont produit. Mais ça fait rien. C'est l'ancêtre. Non, donc quand on a n'importe quelle production, quelqu'un il a un champ, il a un terrain, Non, mais ça, il a c'est une bien. production de quelque endroit que ce soit en Israël, on est obligé de prélever avant de manger. On ne peut pas dire que quelqu'un prélève encore une deuxième fois, c'est pas évident. Non, effectivement, dans les faits, ça pose pas vraiment de problème, parce que même si c'est pas de la trauma, le Kohen il va le manger, c'est des cadeaux qu'on donne, c'est Zdaka. Oh, mais attends, tu peux pas donner 40% Non, de la mais production. mais vous êtes l'héritier, la chose, elle n'est pas réellement la Ah vôtre. ouais. Mais je suis désolé, quand les gens ils ont de l'argent, ils ne veulent pas le jeter comme ça n'importe Attends, comment. Ramamouche, il a raison. C'est des Sur un juifs, hein. héritage. Et alors Attends, Ramamouche, est-ce que sur un héritage, on doit donner le maaser? Bien sûr. La- question. 2 secondes. À l'époque, le maaser, il n'était que sur la récolte, pas sur l'argent. Il n'y avait pas le maaser sur l'argent. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est maaser sur l'argent. sur l'argent, tu fais le maaser. Mais attends, le maaser sur l'argent, c'est pas marqué dans la Torah, c'est la Hamim qui le recommande. Donc automatiquement, évidemment, celui qui gagne de l'argent de quelque endroit que ce soit, ben, tu prélèves. Le même héritage. Et alors C'est ce que Ça fait vient le tout seul. gouvernement aujourd'hui. Hein. Donc, alors voilà, Il a 50. le gouvernement. Allez, messieurs. tu tombes dans ce qu'il dit. Veba etema, non, pas du tout. Veba etema, safek וספק הוא. אפשר דעבד כדבר ושעה דאמר, מעלים אדם על תיבתו, מכניסה במוס שלה כדי שתהיה במתו אוכלת ותודה מן המעשר. L'Agma a dit une deuxième réponse. Je peux te dire, ici, c'est pas un safek qui contre la certitude. C'est 2 safek carrément. Comment 2 safek? On m'a dit comme ça. Nous, on sait que pour que la production, elle nécessite le prélèvement, il faut que la personne, il la mette dans des... et il étale dans des caisses, et en plus, il la fait rentrer par la porte de la maison. Alors c'est pour ça qu'il dit ici, peut-être que ce monsieur, il a été marim, c'est-à-dire il ruse sur la récolte, au lieu de la ranger dans les champs après de la rentrer, il la rentre avec la paille, les branches, tout ça, colle, tout ça, il rentre dans la maison. Ce qui permet à son animal de pouvoir manger, parce que quand des animaux ils mangent, c'est pas un problème. Mais pour l'instant, pas tout le monde a assez. On a dit c'est un faveur au départ. Oui, mais ça c'est une première réponse. Première réponse, c'est un haver. Et donc c'est vadaï, point. La deuxième réponse, on n'est pas dans un haver, mais il n'y a même pas besoin. Donc ça fait qu'il y a un double safek. Et double safek, donc il n'y a pas safek, mais c'est des vadaï. Et le fait qu'il rentre avec les branches, ça veut dire quoi? C'est pas. Il n'y a pas d'obligation de prélèvement pour l'instant. C'est comme si il passait par le toit, genre. Oui, Tu es content? d'accord. Attends, ici. Et alors, l'Agma dit de nouveau. L'Agma pose une autre question de nouveau. Ven safer mosé met devadaï. Quoi, le safek qui sort pas, donc il n'en a pas la certitude. Ve'atania. Pourtant, il y a une autre braïta qui dit. Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda il dit comme ça. Maase. Beshivhato shel mesik ehad berimon. Il y avait la servante d'un messire, c'est un juif qui est un peu violent. Elle était dans l'endroit qui s'appelle Rimon. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis comme elle a avorté un bébé, elle l'a jeté dans le puits. Et maintenant il est venu le Kohen pour voir, c'est un hacham, parce que comme la femme, quand elle accouche, à l'époque de la Torah, il y avait des statuts d'impureté, pureté différentes d'aujourd'hui. Pour un garçon, c'est 7 et 33, pour une femme, fille, 14 et 66. Donc, le Kohen, le haram, il est venu voir, pour vérifier, est-ce qu'il peut voir si c'est un garçon ou si c'est une fille, et pour donner l'état d'impureté de la femme. Et, Uva Maaseh le hachamim. Il est venu, donc, cette histoire devant la hachamim. Veteharu. Parce que quand même le Kohen, même s'il est hacham, si il y a un mort, et le Kohen il regarde le mort, il y a la touma du mort. C'est comme une tente, parce que c'est dans un puits. Or les hachamim ils ont dit quoi? Tahor, le Kohen il est tahor. Comment il est tahor? Mais il a vu un mort. Il était en face d'un mort. Alors hachamim explique pourquoi. Il dit, Mimpene, shehulda ou badelas mesoyin sham. Parce que dans le trou là-bas, il y a hulda, il y a le belette. Et au bardella, c'est un animal qui se trouve dans le trou. Et donc, automatiquement, ils ont déjà mangé le bébé qui a été jeté. Alors là aussi, l'Agma a dit, tu vois bien que
tu as une certitude comme quoi qu'il y a un cadavre là-dedans. Maintenant, cette certitude, elle entraîne que quoi? Que le Kohen est impur. Ils viennent à Haramim, ils disent non, peut-être que. Vas-y, peut-être que. Donc il y a un safek qui enlève la certitude. La question contre nous ici. S'il a été mangé, lui, comment il va voir Hein, justement. Comment il va voir le sexe? Mais justement, il ne peut pas, lui, il est parti pour regarder, est-ce que. On ne sait pas ce qu'il a regardé. Mais la Haramim, on dit quand même, il est tahor. D'accord? Donc, ça fait que donc tu vois bien que là aussi, on a dit, c'est le safek qui fait enlever la certitude. Donc, contrairement à notre Gemara. Alors, la Gemara répond. La tema hete la nefelabo. Il ne faut pas dire qu'elle a jeté un bébé avorté. Il faut dire la ema hete la kimin nefelabo. Elle dit comment elle a avorté, mais quelque chose. On ne sait même pas, c'est un avorton ou c'est une fausse couche au tout début, donc on ne sait pas. Donc, s'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de Thomas de Cohen. Alors, là, on m'a dit, mais comment tu peux me dire ça? Pourtant, dans la Breta, c'est marqué. Toi, tu me dis, vous voulez voir si c'est un garçon ou une fille. Alors, si c'est un garçon ou une fille, c'est que c'est déjà un enfant formé. Si c'est un morceau un petit peu de sang comme ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Rien à voir là-dedans. Alors, la Gemara répond. Achi Kahama. Leda emdu hapila im nefretela. Vim betamaselo nefretela, leda im zachar nekeba. La Gemara dit non, il faut dire comme ça, dans la Breta, comme ça. Le Kohen il est venu pour voir, est-ce que c'est quelque chose, il y a du sang seulement, donc une fausse couche à son début, il n'y a rien, ou bien peut-être qu'elle est déjà avancée. Et si elle a avancé, il faut qu'il voie, est-ce que c'est un garçon ou une fille? Donc tu vois bien qu'on est dans un safek aussi. Ou bien elle répond une deuxième possibilité. Elle te dit, puisque de toute façon il y a toujours des animaux dans là-bas, donc c'est pas un safek peut-être qu'ils l'ont mangé, c'est sûr qu'ils l'ont déjà mangé. Et donc ça fait certitude qu'on lève une certitude. Et non, donc toujours pas d'objection. Il n'y a plus de contradiction avec nous quand on a dit que dans la Avodah Zarah, un safek mosé medivadai pour la Avodah Zarah que si elle est adorée, on ne peut pas dire que si elle est tombée, les goïms l'ont annulée. C'est pour ça qu'il n'y a plus donc de questions.